La guerre reprend maintenant dans le détroit d'Ormuz. Ce matin même, des navires iraniens ont tenté de briser le blocus américain, et ils ont échoué lamentablement. L'USJS a neutralisé le navire. Ils ne peuvent donc plus bouger. Maintenant, les responsables iraniens accusent les États-Unis de vouloir faire dérailler les négociations. Ce matin, l'armée américaine a mené de nouvelles frappes aériennes, ciblant plusieurs pétroliers vides, tentant de briser le blocus américain. Cela s'ajoute aux attaques, qui ont eu lieu hier, où les États-Unis ont anéanti des dépôts de missiles iraniens, et des dépôts de drones iraniens situés sur la côte du détroit d'Ormuz. Avant de parler de ce qui s'est passé ce matin, regardons rapidement ce qui s'est passé la nuit dernière. Ici, sur la carte, vous pouvez voir toutes les régions que les États-Unis ont ciblées hier. Cela inclut le port de Bandar Abbas, qui est un port très important, l'île de Kazem, qui est une île que l'Iran utilise essentiellement pour surveiller ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, bien sûr, nous avons Bandar Kargan et Garuk. Selon la déclaration officielle, les frappes américaines de jeudi ont ciblé des sites de lancement de drones iraniens, des sites de missiles de croisière de défense côtière et des radars. En fait, au départ, l'UAT n'avait pas prévu de faire tout cela parce qu'il respectait le cessez-le-feu. Quand les navires de guerre américains se sont approchés du détroit d'Ormuz, l'Iran a lancé des missiles, drones et petites embarcations contre eux. Les États-Unis ont alors réagi en menant des frappes défensives pour empêcher l'Iran d'attaquer d'autres navires et d'autres navires de guerre américains à l'avenir. Voici le secrétaire d'État Marco Rubio expliquant pourquoi ces frappes étaient nécessaires. Écoutez bien. Eh bien, je suppose que la question est de savoir s'il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu, parce que nous... Eh bien, vous devriez poser cette question aux Iraniens. Ne me demandez pas, nous n'avons pas tiré, ce sont eux qui ont tiré sur nous. Mon point est que, si vous tirez sur un navire de la marine américaine, que sommes-nous censés faire? Dire « Oh, il y a un cessez-le-feu, nous n'allons pas abattre votre drone ». C'est une question stupide, c'est une position stupide à adopter. Bien sûr, nous avons riposté car ils nous tirèrent dessus. C'est exactement ce à quoi je m'attendrais. Seuls les pays stupides ne répliquent pas quand on les attaque. Nous ne sommes pas stupides. Vous attendez-vous à cela ou avez-vous fixé des lignes rouges à l'Iran? Par exemple, si le cessez-le-feu échoue, frère, la ligne rouge est claire. Ils menacent des Américains et vont se faire exploser. Que dire de plus clair? Si vous tirez dessus, si vous êtes un opérateur de lancement de missiles, peu importe comment on appelle ce métier, et que vous êtes là à tirer un missile sur les États-Unis et que nous vous avons vu le faire, nous allons vous frapper. Bien sûr que oui. Qui ne ferait pas ça, à moins que vous vouliez que vos navires soient coulés? Je veux dire, on ne va pas laisser nos navires se faire couler par les Iraniens avec leurs petits, vous savez, leurs drones qu'ils lancent. Ils n'ont plus de marine, mais sortent de petits bateaux de pêche Boston Whaler et essaient de vous submerger. On fera exploser ces bateaux s'ils approchent nos navires. Je ne sais pas si c'est une ligne rouge, mais j'espère qu'ils le comprennent maintenant. Si j'étais un Iranien sur un bateau rapide chargé d'attaquer un destroyer américain, je n'y survivrais sans doute pas. Je pense que c'est une ligne rouge. Maintenant, la partie la plus drôle de toute cette situation, c'est que pendant tout ce temps, les politiciens iraniens disaient « Hey, nous ne voulons pas négocier. Nous sommes en train de gagner cette guerre. Nous ne voulons pas négocier. Nous sommes en train de gagner cette guerre. » Dès que les États-Unis s'en prennent à ce qu'ils ont, ils n'ont pas de marine, juste de petits bateaux, comme l'a dit Marco Rubio, et quelques sites de drones et de lancement. Dès que les États-Unis frappent des sites iraniens, les Iraniens réagissent. « Hey, je croyais qu'on négociait. Pourquoi attaquer pendant les discussions ?» C'est ce qui s'est produit avec la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, sortie juste après l'attaque. Regardez. Chaque fois qu'une solution diplomatique est sur la table, les États-Unis choisissent une aventure militaire imprudente. Est-ce une pression grossière ou le résultat d'un saboteur qui a encore dupé le président pour l'entraîner dans un nouveau bourbier? Quelle qu'en soit la cause, le résultat est le même. Les Iraniens ne cèdent jamais à la pression. Il poursuit également en disant, dans cette image qu'il a publiée avec la déclaration, que la CIA se trompe, notre stock de missiles et notre capacité de lancement ne sont pas à 75% par rapport au 28 février. Le chiffre exact est de 120%. Quant à notre préparation à défendre notre peuple, elle est à 1000%. Maintenant, je ne suis pas sûr de leur capacité en matière de missiles. Je suis sûr que les gens du renseignement en savent beaucoup plus que vous savez, un youtubeur lambda. Mais ma question est simple. Si l'Iran a une capacité de 120%, donc plus de missiles qu'au début de la guerre, pourquoi a-t-il réduit les lancements à la fin du conflit? Pourquoi économisait-il des missiles si leur capacité augmentait chaque jour? Donc c'est simple. Les déclarations de l'Iran ne correspondent pas aux actions qu'il menait pendant la guerre. Et personnellement, j'accorde moins d'importance à ce que disent les Iraniens, et plus à ce qu'ils font. Après la déclaration d'hier soir, les Iraniens ont aussi attaqué à nouveau les Émirats arabes unis.
C'est la deuxième fois, ou peut-être la troisième, que l'Iran attaque les Émirats arabes unis depuis le début du cessez-le-feu. Tous les missiles et drones tirés par l'Iran ont été abattus, mais des débris ont blessé 3 personnes, selon le ministère de la Défense des Émirats arabes unis. Ils soulignent également que depuis le début de la guerre, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté environ 500 missiles balistiques, 30 missiles de croisière et plus de 2200 drones, ce qui a entraîné plus de 200 blessés. A l'inverse, les défenses aériennes américaines tiennent vraiment bien. Vous savez comment on le sait ? Eh bien, tous les pays du Golfe achètent ces systèmes de défense aérienne à un rythme record. Regardez ça. Le secrétaire d'État Marco Rubio vient d'approuver 25 milliards de dollars de vente d'armes d'urgence à Bahreïn, Israël, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. C'est 3 fois plus que les 8,6 milliards initialement annoncés. Le paquet inclut de nombreux intercepteurs patriotes, mais la livraison pourrait prendre des années à cause de la capacité de production limitée des États-Unis. La demande pour cela dépasse notre capacité réelle d'approvisionnement. Pour l'Iran, en revanche, les mauvaises nouvelles ne cessent de tomber. Regardez ce que le commandement central vient de publier ce matin. Actuellement, il y a plus de 70 pétroliers que les forces américaines empêchent d'entrer ou de sortir des ports iraniens. Ces navires commerciaux ont la capacité de transporter plus de 166 millions de barils de pétrole iranien, d'une valeur estimée à 13 milliards de dollars. À cause du blocus américain, l'Iran perd des milliards de dollars de revenus pétroliers dont il a désespérément besoin en ce moment. Et bien sûr, au-delà de l'argent, l'Iran a aussi besoin d'une plus grande capacité de stockage de pétrole. Donc, ils veulent que certains de ces pétroliers vides qui se trouvent dans les eaux internationales reviennent dans les ports iraniens, afin que l'Iran puisse les utiliser comme dépôts pétroliers flottants, c'est-à-dire qu'ils peuvent charger le pétrole sur ces navires et le laisser stocker. Cela donne à l'Iran plus de marge de manœuvre, et ils n'ont pas besoin de fermer leurs champs pétroliers s'ils peuvent simplement obtenir plus de capacité de stockage. Sinon, fermer les champs pétroliers pourrait leur faire perdre beaucoup d'argent et de revenus à l'avenir. Eh bien, devinez quoi ? Le blocus américain vise également cette situation spécifique. Ce matin même, 2 navires, 2 pétroliers tentèrent de retourner dans les ports iraniens pour pouvoir charger du pétrole. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu franchir le blocus américain. Regardez cette déclaration. Les forces américaines ont neutralisé le pétrolier Cestar 3 et le pétrolier Savida le 8 mai. Avant que les 2 navires n'entrent dans un port iranien sur le golfe d'Oman, en violation du blocus américain en cours, le commandement central a appliqué des mesures de blocus contre 2 pétroliers battant pavillon iranien, sans cargaison, qui tentèrent d'accoster dans un port iranien. Un FDX-8 Super Hornet de la marine américaine, provenant de l'USS George H.W. Bush, a neutralisé les 2 pétroliers après avoir tiré des munitions de précision dans leur cheminée, empêchant ainsi les navires qui ne respectaient pas le blocus d'entrée en Iran. En fait, je pense que c'est la séquence qu'ils ont diffusée et que vous voyez actuellement à l'écran. Et en plus de cela, les forces américaines ont également neutralisé le pétrolier battant pavillon iranien Hassana, le 6 mai, alors qu'il tentait de rejoindre un port iranien dans le golfe d'Oman. Et encore une fois, ils ont utilisé un FDX-8 Super Hornet du USS Abraham Lincoln, désactivant les systèmes de navigation des pétroliers vides en tirant plusieurs rafales avec un canon de 20 mm. Les 3 navires ne se dirigent plus vers l'Iran. Pour le régime iranien, c'est un problème majeur car ils ont besoin que les pétroliers reviennent, même vides, afin de pouvoir les charger de pétrole. Et il semble que la situation devienne tellement désespérée à l'intérieur du pays qu'ils en viennent à simplement déverser du pétrole dans l'océan. Nous avons déjà quelques preuves que cela se produit. Mais avant d'y jeter un œil, un petit rappel à tout le monde d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » juste en dessous. Cela fait vraiment une différence sur le nombre de personnes qui regardent cette vidéo et ça nous aide énormément. Maintenant, regardons ces images satellites. Une importante marée noire suspectée a été détectée près du centre d'exportation de l'île de Karg en Iran, selon des images satellites examinées par Reuters. Les chercheurs affirment que la nappe couvrait environ 45 km² à l'ouest de l'île de Karg, le terminal qui gère environ 90% des exportations de pétrole iranien. La cause reste inconnue alors que les tensions persistent dans le Golfe, entre affrontements américano-iraniens et blocus naval. Maintenant, je ne suis pas du tout un expert en pétrole, et je ne sais pas si c'était une erreur ou quelque chose de délibéré. La seule chose que je sais, c'est que l'Iran est sur le point de manquer d'espace de stockage et qu'ils ont besoin d'un moyen, vous savez, de relâcher cette pression. Ils ont besoin d'un moyen de relâcher cette pression. Et maintenant, nous voyons cela. Encore une fois, pour nuancer mon propos,
Il y a eu de nombreux combats dans le détroit d'Ormuz, donc cela pourrait être une erreur. Seul le temps le dira. Si nous continuons à voir de plus en plus de pétrole dans l'océan, on peut sûrement dire que ce n'était pas une erreur. Cela pourrait être une nouvelle stratégie de l'Iran pour éviter de fermer ses champs pétrolifères. Pour riposter à tout cela, l'Iran a tenté d'attaquer ou même de saisir des navires dans le détroit d'Ormuz ou dans le golfe Persique. Mais malheureusement, même cela ne se passe pas comme prévu. Hier, l'Iran a attaqué un pétrolier qui s'est avéré être un pétrolier chinois. Aujourd'hui, la Chine est très en colère à ce sujet. Regardez leurs déclarations. Elle affirme que des ressortissants chinois faisaient partie de l'équipage du pétrolier attaqué cette semaine près du détroit d'Ormuz. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'équipage chinois était à bord du navire touché par l'Iran lundi, sans victimes signalées pour l'instant. Pékin a averti que l'escalade des hostilités entre l'Iran et les États-Unis perturbe l'un des corridors maritimes les plus importants. La Chine s'inquiète vivement du blocage depuis des mois de nombreux navires et équipages dans le détroit. Ce matin, la situation s'est encore détériorée. La marine iranienne vient de saisir un pétrolier appartenant à une société chinoise en mer d'Oman. Selon les médias iraniens, qui ont d'ailleurs publié une vidéo de toute cette opération, le pétrolier saisi s'appelait Ocean Koi. Ce navire transportait en fait du pétrole iranien lorsqu'il a été saisi par la marine iranienne. Et en plus de cela, il appartient à une compagnie maritime basée à Shanghai, Ocean Kudo, qui a en fait été sanctionnée par les États-Unis. Donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Vraiment, aucune. Je ne comprends pas si l'Iran cherche seulement à se montrer ferme en sanctionnant l'un de ses pétroliers, ou s'il se passe autre chose que nous ignorons. Mais ce que fait l'Iran est positif pour les États-Unis. Ils saisissent un pétrolier sanctionné, qui appartient à une entreprise chinoise et un pétrolier qui transporte du pétrole iranien. Donc, c'est très louche. Mais je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Pour l'instant, à mes yeux, cela ressemble juste à l'Iran, qui fait semblant de montrer sa force en saisissant un de ses propres navires. Juste pour dire, ou juste pour, vous savez, envoyer un message aux autres pétroliers et cargos que, ne passez pas par le détroit d'Ormuz. Sinon, on peut s'emparer de votre navire, comme on l'a fait avec celui-ci. C'est la façon iranienne de dire à tout le monde que, le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien. Il est sous souveraineté iranienne. Il fait partie de leur territoire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose que les autres pays du monde, pas seulement les États-Unis, mais aussi d'autres pays européens, et bien sûr d'autres pays asiatiques, sont prêts à accepter. Écoutez le secrétaire d'État Marco Rubio en parler. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne soutiendrait pas cela, et lui non plus. On devrait donc le soutenir. Voici un problème plus fondamental. L'Iran affirme désormais qu'il lui appartient et qu'il a le droit de contrôler une voie navigable internationale. Ils affirment qu'ils ont le droit de la contrôler. Que va faire le monde à ce sujet ? Le monde va-t-il accepter que l'Iran contrôle désormais une voie navigable internationale ? Parce que si le monde est prêt à accepter cela, alors préparez-vous. Parce qu'il y a une dizaine d'autres pays qui vont commencer à faire la même chose dans leurs voies navigables internationales ou dans les voies navigables internationales proches de leur pays. C'est inacceptable qu'ils cherchent à normaliser cela. Si la réponse est non, l'Iran ne devrait pas contrôler le détroit d'Ormuz. La question suivante sera donc, que comptez-vous faire ? Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et regarder comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi ? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un coup d'œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou vous pouvez simplement le regarder en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche, en gros en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.